Salut, c'est Trado. À me faire plaisir, un généreux donateur. Voilà une vidéo d'analyse technique sur Oplata. Alors, on va commencer par une vue hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Comme on peut le voir dans ce graphe, nous sommes à l'intérieur d'une sorte de biseau orange là, qui a été testé par deux fois lors des 2 dernières semaines. Et si ce biseau devait effectivement remplir son rôle jusqu'au bout, on pourrait envisager un départ à la hausse qui nous amènerait à tester 3,05. Ça veut dire toucher l'oblique baissière qui correspond au haut de ce biseau. Ça ne sera pas une mince affaire puisqu'entre temps ça veut dire qu'il faudrait se départir de la moyenne mobile à 7 semaines, de la moyenne mobile à 20 semaines qui, du fait de leur orientation baissière, pèsent comme de véritables résistances à la hausse. Il demeure que c'est un scénario qui demeure possible pour l'instant. Il faudrait cependant pas clôturer la semaine sur cette configuration-là, puisqu'en zoomant un peu, on voit que nous avons une configuration avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie de la semaine avale le corps de la bougie de la semaine précédente. Ce serait vraiment très négatif. Mais bon, encore une fois, nous ne sommes que mercredi et on peut espérer en 2 jours inverser la tendance. Mais voilà où on en est à la séance d'aujourd'hui. Les indicateurs techniques sont mal orientés, le MACD est en dessous de son signal et il est négatif, le stochastique est en zone de survente, signe que ce sont les baissiers qui sont aux commandes, et le momentum est négatif aussi. Donc pour l'instant nous sommes confinés à l'intérieur de ce triangle, de ce biseau baissier, avec une situation où on est en dessous d'une M20 baissière, donc clairement malheureusement il faut se résoudre au fait que nous soyons dans une tendance baissière. Du côté du journalier maintenant, avec une situation où chaque bougie correspond à une semaine de cotation, on voit que la fourchette d'Andrews marron a joué son rôle à la perfection puisque c'est elle qui a bloqué l'ascension des courses séances du 31 octobre. Et une fois qu'on a eu touché la médiane, on est reparti à la baisse. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas repassé la médiane à la hausse, on est condamné à faire des rotations entre la médiane et la partie basse de la fourchette d'Andrews marron. Les indicateurs techniques sont eux aussi mal orientés. Le MACD est négatif sous son signal, le stochastique est inférieur à 20, donc en zone de survente, ce qui n'est pas bon, et le momentum est négatif aussi. Si on doit se concentrer sur les éléments positifs, on remarquera d'une part qu'il y a des divergences haussières avec le MACD, mais également le stochastique et le momentum, puisque nous avons inscrit des plus bas sur les cours entre le 19 octobre et le 31 octobre, le 1er novembre, mais qui n'ont pas été suivis de plus bas sur les indicateurs. Autrement dit, ce sont des divergences haussières. Si à cela, on ajoute le fait que nous avons inscrit aujourd'hui un harami haussier, c'est-à-dire que la bougie du corps d'aujourd'hui est incluse dans la bougie du corps d'hier, eh bien c'est un signal haussier qui pourrait nous amener à venir tester la moyenne mobile à 20 séances qui est là. Mais enfin bon, vous savez comme moi que tout va dépendre en fait de ce qui va se passer pendant le sommet européen. Mais en tout cas, techniquement, c'est assez positif. Donc pour faire simple, en hebdo, on est baissier, en journalier, on est baissier, mais il semble que les conditions soient réunies pour un rebond technique. Et c'est encore une fois le fondamental, notamment ce qui se passe sur le plan de l'Union européenne, qui va sans doute déterminer l'orientation. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour gratuitement.